Je vous résume l'actualité du mercredi 18 janvier. De nouvelles suppressions d'emplois attendues chez Microsoft. Microsoft compte 221 000 employés à travers le monde et 122 000 aux États-Unis. Mais selon Bloomberg, une vague massive de licenciements est attendue. La lauréate philippine du Nobel de la paix acquittée d'évasion fiscale. Maria Ressa et son site d'information en ligne rappelé ont été acquittes pour évasion fiscale mercredi. Mais d'autres affaires sont en cours. Météo, un temps très hivernal et 19 départements en vigilance orange. Si 19 départements ont été placés en vigilance orange mercredi 18 janvier par Météo France, tous ne sont pas suivis pour les mêmes raisons. Pas de clim dans le village des JO 2024, le comité d'organisation face aux inquiétudes des athlètes. L'absence de climatisation dans les chambres du village des athlètes pour les prochaines Olympiades parisiennes soulève des inquiétudes de la part de certaines fédérations et sportifs, qui réfléchissent à des plans B pour se loger. Mordu au pénis par sa victime, le violeur présumé de la défense confondu à l'hôpital. Les footballeurs, cibles idéales des voleurs, on sait quand ils jouent, à quelle heure ils s'entraînent. Le but de Parcoursup, c'est de trier, pas d'orienter. Les inscriptions post-bac démarrent ce mercredi pour les lycéens, qui usent de différentes stratégies au moment d'inscrire leurs vœux sur la plateforme concurrentielle, explique le chercheur Alban Mizy. Guillaume Musso, encore et toujours roi des ventes de livres en France en 2022. C'est une intrigue dont on connaît toutes les ficelles. L'auteur publié par Kalman Levy occupe la première place du top 10 français depuis 2011. La nouveauté cette année, Annie Ernaux fait son entrée dans le classement GfK. Open d'Australie, Nadal éliminé dès le deuxième tour en raison d'une blessure. Le tenant du titre souffre de douleurs à la hanche. Il a été battu par l'Américain Mackenzie McDonald, 65e au classement général, mercredi 18 janvier. Rafael Nadal, blessé et éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie. Le numéro 2 mondial s'est apparemment blessé à la hanche dans le deuxième set, refusant d'abandonner face à son adversaire américain Mackenzie McDonald. Grève du 19 janvier, plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés. Pour encadrer la journée de mobilisation du jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites, Gérald Darmanin a annoncé 3 500 policiers et gendarmes à Paris. Yvelines, les agresseurs présumés du père de Marquinhos jugés en correctionnel. Rambouillet, au moins 3 morts dont 2 enfants dans l'incendie d'un appartement. À Lyon, le procès de 2 militants d'ultra-droite après la campagne contre le recteur de la Grande Mosquée. Les 2 militants de Génération Identitaire avaient relayé une pétition réclamant l'expulsion de Kamel Kaptan, figure du dialogue interreligieux lyonnais. Jugés pour provocation à la haine raciale, ils étaient absents du prétoire mardi. Maillard-Rossignol, Olivier Faure est incapable de garantir l'unité du parti. Entretien. Le maire de Rouen, candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, rêve de remettre son parti au cœur de la gauche. L'Allemagne produit encore un tiers de son électricité grâce au charbon. L'utilisation de ce minerai très polluant progresse depuis 2 ans outre-Rhin, où les combustibles fossiles sont encore largement prédominants dans la production électrique. Iran, Bernard Felan, le franco-irlandais détenu, se trouve dans un état de santé critique. Gosport, une enquête pour abus de biens social, ouverte. Éducation, transport, énergie, qui fait grève le 19 janvier. Les syndicats s'unissent pour la grève de jeudi contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs seront impactés par la mobilisation. Bernard Felan, prisonnier en Iran, est dans un état de santé critique. La sœur de Bernard Felan, Caroline Masfelan, estime qu'il y a urgence à le faire libérer. Italie, le mafieux Messina Denaro dans un état de santé grave, selon son médecin. Évasion fiscale, la justice demande de se dénoncer dans l'affaire des Dubai Papers. Page jeune, enfant, on crée une histoire à partir de tout ce qui passe dans notre champ de vision. Chaque semaine, Libération passe en revue l'actualité du livre jeunesse. Aujourd'hui, entretien avec l'illustrateur britannique Joe Todd Stanton autour de La Comète, son dernier ouvrage. Trafic de téléphone à Paris, les policiers mettent la main sur une véritable caverne d'Ali Baba dans un box. Réforme des retraites, comment vous mettre en grève ? Vous souhaitez faire grève jeudi contre la réforme des retraites, mais vous ne savez pas comment faire ?
Quelques infos pour vous aider. C'est une question de jours, le franco-irlandais détenu en Iran, dans un état de santé critique. Détenu depuis le début du mois d'octobre en Iran, l'état du franco-irlandais Bernard Felan se dégrade tandis que sa famille clame son innocence. Paris, un vendeur de crack condamné pour homicide involontaire après la mort d'un client. Viol, coups, menaces. La nuit d'horreur de 2 jeunes Toulousaines, les accusés devant la justice. Faire plus avec moins, Microsoft va virer 10 000 employés dans les 2 mois à venir. Le géant de la tech compte licencier environ 5% de ses effectifs d'ici à fin mars. L'entreprise américaine justifie sa décision en raison d'un « changement de priorité » de ses clients. Angleterre, après une première grève historique, les infirmières posent à nouveau la blouse. Les soignantes ont débrayé ce mercredi pour 2 jours afin d'obtenir une hausse de leur salaire et de meilleures conditions de travail. Une grève qui s'inscrit dans un contexte de mouvement social qui paralyse le pays depuis décembre dernier. Alaska, un ours polaire attaque un village et tue une femme et un jeune garçon. Naufrage mortel d'un chalutier dans la Manche, 4 marins-pêcheurs interpellés près d'1 an après. Procès pour séquestration et mutilation, l'épouvantable témoignage de Brian lynché sur un parking. Répression au Pérou, réforme des retraites, uniforme à l'école, exécution en Iran. Coco croque l'actu. L'actualité vue par notre dessinatrice. Qu'est-ce que les « baguets », ces excavatrices géantes utilisées dans les mines de charbon allemandes? Les images des impressionnantes machines, utilisées dans les mines de charbon allemandes, ont fait le tour du monde. Hors normes, elles sont devenues l'un des symboles de la destruction climatique. Grande Motte, un loup tué dans une collision avec un véhicule. La dépouille de l'animal a été retrouvée, mardi 17 janvier, près d'une route départementale entre la station balnéaire et Montpellier. L'escort boy voulait faire chanter Pierre Palmade avec une vidéo compromettante. Procès de la mort d'Axel, j'ai pris ma veste et je l'ai cachée, le témoignage poignant de ses proches. Maine-et-Loire, mise en examen requise contre le maire LR de Cholet. En garde à vue depuis 24 heures, Gilles Bourdoulex a été arrêté à son domicile mardi. Ce mercredi, le procureur de la République, Éric Bouillard, a requis sa mise en examen pour « abus de confiance ». Attaque d'un fourgon blindé en Allemagne, les 5 suspects, dont des figures du grand banditisme français, mis en examen. Procès des Barjols, suspecté d'avoir ciblé Macron, beaucoup de blabla, se défend un accusé. LR, l'organigramme du parti autour d'Éric Ciotti dévoilé. Rachida Dati, Aurélien Pradi et François-Xavier Bellamy font partie de la nouvelle équipe dirigeante des Républicains pour redresser le parti. Blanchiment, le patron de la plateforme de crypto-monnaie Bitslato arrêté aux États-Unis. Mexique, battu aux jeux vidéo, un enfant de 10 ans en tue par balle un autre, d'1 an son aîné. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.